Voilà, monsieur, merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. La Chine lève les droits des douanes sur les importations des 6 pays africains, dont la RDC, et ça concerne principalement les produits alimentaires. Qu'est-ce que la RDC peut concrètement gagner? Les échanges commerciaux entre la RDC et la Chine se sont montrés très capitaux pour les deux pays. Parce qu'on ne doit pas se leurrer, lorsque les relations entre la RDC et la Chine ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis plus de 40 ans. Pour ceux qui pensent que ce n'est qu'avec le partenariat sino-congolais que les relations sont réchauffées, non, ce sont des relations de très longue date. Lorsqu'aujourd'hui la Chine décide de lever les droits des douanes sur certains produits que la RDC a importés en Chine, c'est pour justement montrer que voilà, les échanges ou la relation sur le plan de la diplomatie économique sont au beau fixe. Parce que la Chine aujourd'hui avec la RDC, c'est sur le plan commercial, si ma mémoire est bonne, c'est plus de 14 milliards de dollars par an. Et donc tout cela c'est au bénéfice de la Chine et la RDC. Les flux entre les deux pays. Maintenant, lorsque la Chine décide d'élever les droits des douanes, ça va permettre à ce que les produits qui traînaient un tout petit peu ou qui avaient de la réticence pour entrer facilement en Chine, ces produits auront la facilité. Et par voie de fait, la RDC pourra cette fois-ci augmenter ses produits à exporter sur le sol chinois et vous vous attendez avec tout ce que cela peut entraîner sur le plan de la rentabilité économique, fiscale, financière et je ne sais quoi encore. Voilà, la RDC importe plus les produits miniers que les produits alimentaires. Est-ce que vous pensez que l'ouverture du marché chinois aux produits transformés, dont justement les matières premières, peut véritablement être profitable à la RDC? Oui, ici, nous prenons cela comme étant une opportunité. Parce que, vous venez de le dire, la Chine, la RDC exporte principalement vers la Chine les produits miniers et ces produits qui ne sont pas à valeur ajoutée. Maintenant, lorsque la Chine vous dit, voilà, je baisse ou je lève les droits de douane sur les produits que vous importiez ou que vous exportiez chez moi. En mettant l'accent sur les produits alimentaires. Effectivement, c'est pour vous dire quoi? Monsieur la RDC, mesdames la RDC, battez-vous cette fois-ci pour produire plus chez vous et vendez sur mon sol. Et donc, au lieu que notre économie puisse être beaucoup plus focalisée sur les mines, on peut se dire, attention, messieurs et dames, nous avons une opportunité. Qu'est-ce que la Chine a souvent besoin? La Chine a besoin des oranges, voilà. Créons des zones économiques spéciales qui ne vont se concentrer que sur la production des oranges. La Chine a besoin des arachides parce que, ne vous leurrez pas, il y a des Chinois qui sont ici, qui ont des champs où ils ne cultivent que du piment. Voyez-vous, si on s'est dit, monsieur, madame, vous voulez faire l'argent avec la Chine, concentrez-vous sur le piment. En produisant le piment, vous le vendrez gratuitement sur le sol chinois. Et combien d'argent vous aurez? Lorsque vous aurez l'argent, cela permettra à ce que la balance de paiement en RDC puisse être rééquilibrée. Nous nous plaignons souvent qu'il n'y a pas de devises, les dollars américains. Mais en vendant en Chine, ce sont les dollars qui vont rentrer ici chez nous. Le taux d'inflation avec la fin de l'année, avec la campagne électorale, tout bouge sur le marché. Lorsque les recettes, lorsque les devises rentrent, ça réessaye de combattre un peu le taux de change qui va vers la hausse, l'économie va un peu respirer. Est-ce que le coût des transports peut vraiment coûter cher à la RDC lorsqu'elle cherche à viser plus la Chine que les pays voisins qui auraient peut-être besoin de nos produits alimentaires? Oui, mais là c'est également un autre son de cloche, mais ici, principalement avec la Chine. Attention, lorsqu'on parle de la levée des droits des douanes, cela signifie quoi? Le transport, c'est vous qui assurez, parce qu'on parle de la douane lorsque ça traverse la frontière. Donc, lorsque ça traverse la frontière, cela n'exclut pas le coût que vous devez vous-même en tant que producteur supporter en quittant la RDC vers l'Empire de l'Orient. Mais attention, lorsqu'on voit d'autres pays qui nous entourent, effectivement, nous pouvons également vendre dans ce pays. Mais vous savez, lorsque nous visons sur la distance, c'est aussi le coût qui est élevé. Et donc, on pense que vendre vers le Rwanda, vendre vers l'Ouganda coûterait moins cher que vendre vers la Chine, où nous pouvons nous attendre à plus de recettes pour notre pays. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.